Ça y est, enfin, après 2 mois de préparation intensive, les brévistes sont au pied des 32 ou 33 marches qui doivent leur permettre de remonter en top 14. Un premier palier en terre basque, histoire d'être tout de suite dans le bain, un bain bouillonnant d'ailleurs. Ce championnat, il y a beaucoup d'équipes du même niveau, c'est assez homogène, plus qu'à une époque. Donc attaquer à Bayonne ou ailleurs, ça ne change pas grand-chose, sauf que ce qui est bien, c'est d'attaquer dans un stade plein au mois d'août, et ça, c'est toujours sympa à jouer. Surtout quand on a troqué son costume de petit poussé du top 14 contre celui d'ogre supposé de la Pro D2. Une belle pancarte dans le dos qui pourrait se révéler encombrante, mais le staff briviste le martèle, pas question de se cacher. On va être attendu, on va être ciblé comme l'équipe qui était l'année dernière en top 14, comme l'équipe qui fait parmi les plus gros budgets. Donc du coup, voilà, ça te donne un statut de favori qu'il va falloir assumer. Dans les deux camps, on a changé d'entraîneur principal et on est donc encore en rodage. Côté CAB, la marge de progression semble importante. La méthode Davidson, mélange d'exigence et de liberté, commence à rentrer. Et malgré 2 défaites en autant de matchs amicaux, les joueurs sont plutôt séduits. On a répété beaucoup les mouvements, le déplacement des avants. Voilà, il est très pointilleux là-dessus. Et après, sur le jeu, il n'y a pas de bride. Je veux dire, on n'est pas bridé, on n'a rien qui est imposé. C'est nous qui décidons sur le terrain. Pour cette entame, seuls 2 des 12 recrues brivistes devraient débuter, So Talafa Soho et Stuart Holding. Les 13 autres titulaires étaient déjà là l'an dernier, toujours ça de prix quand on n'a plus beaucoup de repères.